Salut à tous, c'est Hervé, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour une nouvelle recette bien gourmande. On va se faire des cannelloni fourrés ricotta épinards avec un petit crumble parmesan et herbes aromatiques. Et j'en profite pour tester la nouvelle gamme de sauce tomate cuisinée Mutti. Je prends aujourd'hui le parfum parmesan, il y a 5 parfums différents. On n'a pas de conservateur, pas d'additifs, pas de colorant dedans, que des tomates italiennes. Le top du top. Je vous propose de regarder les ingrédients. Pour cette recette, vous aurez besoin d'herbes aromatiques, cerfeuil et persil, de l'ail, du beurre, de la farine, du parmesan râpé, une sauce tomate préparée Mutti au parmesan, de la pulpe de tomate, des cannelloni, de l'huile d'olive, du poivre, des jeunes pousses d'épinards, de la ricotta. On va commencer par préparer la farce. Alors on va mettre un peu de persil, les jeunes pousses d'épinards. Voilà, on va en mettre pas mal, on en rajoutera tout à l'heure, vous allez voir. Je vais commencer à mixer un petit coup. Ça me permet d'en ajouter à nouveau. On va ajouter la ricotta. Allez, c'est parti. Un petit filet d'huile d'olive, un tour de poivre et un petit peu de fleur de sel. Allez, je vais mixer l'ensemble. Voilà, là on est pas mal du tout. Regardez le mélange. On va mettre cette préparation dans une poche à douille. Voilà, j'ai ma préparation ricotta épinards dans une poche à douille. Ça va me permettre de fourrer les cannelloni bien proprement. Donc on pousse bien la préparation. Voilà, ça va être top. J'ai mis un gros embout ici. Alors, on prépare un plat qui va aller au four dans lequel on va disposer nos cannelloni. Ce que je vais faire, c'est commencer à mettre de la pulpe de tomate dans le fond de mon plat. Vous prenez les cannelloni un par un. On met la douille dedans, on pousse et vous voyez, paf. Quand on arrive au bout, c'est bon. Voilà, on travaille propre et on vient disposer les cannelloni sur le lit de tomates. On va verser à présent sur les cannelloni la sauce Mutti. Donc aujourd'hui, j'ai pris la parmesan. Vous remarquerez le Nutri-Score A au passage. On est sur 80% de pulpe de tomate dans cette préparation. Ça va être canon. On vient répartir la sauce dessus. Avant d'enfourner nos cannelloni, je vous propose de réaliser un petit crumble aromatique. J'adore toujours associer différentes textures dans mes plats. Et là, on a des cannelloni qui vont être super moelleux avec toute la sauce qu'on a mis dedans. Je vous propose de réaliser ce petit crumble qui apportera une touche crunchy sur le dessus. On va mélanger du parmesan, de la farine. On va mettre un peu de poivre, du beurre coupé en petits cubes, froid comme ça. Et ensuite, on va venir émincer. Donc, j'ai pris du cerfeuil et du persil plat. On commence à mélanger. Donc, il faut que le beurre soit complètement intégré dans la préparation sèche. À ce stade, si vous aimez, vous pouvez ajouter une gousse d'ail émincée dans le crumble. Voilà, une fois que vous avez la texture crumble comme ça avec des miettes, on va ajouter les herbes aromatiques. On est généreux sur les herbes aromatiques dans notre crumble. Ah, super. Ça va vous faire une finition originale pour les cannelloni. Et je viens répartir ce petit crumble aromatique au parmesan sur mes cannelloni. On est parti pour 30 minutes de cuisson à 180 degrés. Aujourd'hui, j'ai choisi le parfum parmesan. Parmi les 5 produits de la gamme, vous avez notamment légumes, olives, basilic et piment. Allez, je vous propose de sortir les cannelloni qui sont cuits. Ah voilà, si c'est pas appétissant ça. Bon, je vous l'avais dit, on part sur une recette vraiment gourmande. Donc, le petit conseil toujours, laissez votre plat reposer une quinzaine de minutes avant de le manger. Les pâtes vont continuer à absorber la sauce. Elles vont être super moelleuses. Vous allez avoir le goût de l'Italie en bouche avec ces pâtes. Comme d'habitude, je compte sur vous pour liker, commenter, partager la vidéo avec un maximum d'amis. Peut-être que vous retrouverez ce plat à table chez vos amis la prochaine fois que vous irez. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous dire bon appétit!